Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi Dragon Ball Daima est une honte et n'aurait jamais dû exister. Déjà, il rapetisse tout le monde. Parce que pourquoi pas? L'antagoniste, dont le héros ne connaissait même pas l'existence de celui-ci avant de son vœu, qui est de rapetisser tout le monde et qu'il kidnappe Dende, elle le ramène chez lui, ce qui donne une raison à ceux qui voulaient éviter de base de le pull-up dans son monde. Mais y a pas que le scénario qui pue sa mère, les incohérences n'en parlent pas. Piccolo qui parle pas en mode Namek alors qu'il a fusionné avec le tout-puissant Enel qui parlait tous les deux le Namek, mais non, il sait pas le parler. Les antagonistes, c'est quoi ça? Même leur but est nul. Les deux, Gomaya Rinsu, ils veulent être roi des démons en prenant un œil que tu mets sur ton front et qui te donne des pouvoirs. Mais même ça a aucun intérêt puisqu'il y a juste à mettre 3 coups sur sa nuque pour lui enlever ses pouvoirs. Non, pas de Kamehameha, de Genkidama ou de dépassement de soi. Juste un SSJ4 de Wish donné par un ancien Namek sous Frozen et un Vegeta SSJ3 qui sont là que pour le fanservice. Mettez-moi la gueule du fanservice. Moi à la base je voulais faire une chaîne pour présenter des mangas, mais ils ont détruit celui de mon enfance. Je suis obligé de cracher mon venin là, c'est trop. T'es mal gros crâne, leur version mini, on dirait des figurines pop. Et puis le SSJ4 là, c'est juste un pouvoir random qu'ils ont donné à Goku. Même si à la fin il nous dit que Neval Namek n'a servi à rien puisqu'il maîtrisait déjà le SSJ4 apparemment. Alors il y en a qui apprécient ce nouveau design, mais moi je peux pas. Ils ont détruit le SSJ4 qu'on connaissait. Regarde-moi ces gros bras, regarde-moi ce visage là, ce visage tout serré là. J'ai entendu string frère. Mais le plus grave c'est qu'il n'y a aucun lore autour de sa transformation. Le SSJ4 de GT, c'est l'émotion. C'est un Goku en Ozaru doré qui reprend la raison grâce aux pleurs de sa petite fille. Et la scène de transformation est 1 million de fois plus impactante que cette merde de Daima. Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que je suis un grand fan de Dragon Ball, ça me fait beaucoup de mal de dire ça, mais il y a quasiment rien de bon à retenir de Daima, si ce n'est l'animation et l'hommage à Toriyama. Sinon, tout le reste est acheté. Puis on se fait chier, chaque 20 minutes tu les sens passer, j'ai perdu du temps à garder cette daube jusqu'au bout dans l'espoir de pas être déçu. Mais j'aurais pas dû. Jusqu'au bout, moi j'ai cru en leur fusion qui nous avait teasé avec les insectes, mais au final ils s'en servent pas. Bon, ok. Pareil, le Kaioshin qu'avec Goma, il sert à rien. Oui, j'ai oublié son blaze et j'ai la flemme d'aller voir, mais de toute façon, il sert à rien. Puis j'ai failli oublier l'horrible Pansy. Je vais même pas en parler, tu sais quoi? Ça a changé Dragon Ball. Pareil, Glorio, il sert à rien du tout. Ils te font croire que c'est un teutré du début à la fin, pour qu'au final, non, en fait, il est gentil. Et l'autre débile là, qui nous fusionne l'ADN de boue avec des Saibaman. C'est quoi ça? Puis nous, à l'annonce de Daima, on attendait du lore sur Dabra. Au final, on n'apprend pas grand chose, à part que c'est un fils à papa, alors que quand tu vois Dabra dans DBZ, tu dis que lui, c'est bien le roi des démons et que son monde doit être sombre et rempli de démons. Au final, il y a juste des Namek, des Kaioshin et des démons qui n'ont pas du tout des têtes de démons. Et parlons des échelles de puissance. Goku galère à faire des trucs qu'il faisait dans Dragon Ball OG face à l'armée du ruban rouge, alors que là, il a le SSJ3 et qu'il est avec Piccolo et Vegeta. Mais tout le monde sait qu'ils craignent les monstres géants et les lasers. S'ils voulaient nous faire du Dragon Ball OG ou du Dragon Ball GT, ils auraient juste dû faire des remakes, parce que là, les deux sont 15 fois, voire 30 fois meilleurs que Daima. Qu'est-ce que je dis? Ils sont 1 milliard de fois meilleurs que cette dope qui nous ont sorti. Moi, à l'annonce, j'étais comme un fou, enfin le retour de Dragon Ball. Mais si c'est pour faire ça, autant rien faire. Sérieusement, l'intrigue c'est toujours le vaisseau qui tombe en panne, ce qui les oblige à visiter. C'est pas comme s'ils savaient quasiment tous voler et que Goku savait se téléporter. Sérieusement, Dragon Ball GT est sorti il y a 30 ans et beaucoup mieux écrit que cette daube. Cette série est là que pour l'argent. Ce qui a fait faire à Bandai un jeu Dragon Ball qui était là que pour l'argent,
que les gens attendaient depuis 20 ans, et ils l'ont totalement bâclé avec des DLC hors de prix pour très peu de contenu, et en plus des DLC Daima. Revenons justement à Daima, si c'était pour nous faire ce truc, ils auraient pu s'abstenir, ça n'a rien à voir avec du Dragon Ball, si ce n'est le design et le nom des personnages. Il n'y a aucun véritable enjeu, aucun réel danger, on ressent aucune peur pour nos héros, il y a littéralement rien qui procure de véritables émotions, si ce n'est la nostalgie du SSJ4 de GT. Vraiment, il y a tellement rien à dire que je sais déjà même plus quoi dire, à part vous dire de ne pas perdre votre temps avec cette série qui fait autant honneur à Dragon Ball que Dragon Ball Evolution. Je veux bien qu'ils enfantisent Dragon Ball, mais au moins qu'ils écrivent pas le scénario avec ChatGPT et qu'ils nous mettent de vrais enjeux et de vrais combats, pas juste Goku et Vegeta qui tabassent l'antagoniste à tour de rôle. En fait, en regardant Daima, on a l'impression de se faire cracher à la gueule. L'œuvre de Dragon Ball n'a pas du tout été respectée par Daima. J'étais le premier à essayer de défendre la série à sa sortie auprès de mes potes, mais on peut pas défendre l'indéfendable. J'attendais trop, j'attends encore. Même le lore qu'ils ont rajouté, on s'en fout. Ok, les Namek et les Kaioshin viennent du royaume des démons, après quoi? On s'en fout au final. Mais bon, puisque maintenant Dragon Ball c'est que pour faire de l'argent et faire croquer les neveux, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, je me dis, ils auraient pu prendre au moins 1 heure pour revoir le scénario et faire un vrai truc sérieux. Même ChatGPT pourrait faire un meilleur scénario. Daima, du début à la fin, c'est du 0 sur 20. Et ça me rend fou qu'il y ait Dragon Ball dans le nom carrément. J'aime Dragon Ball, mais Daima pour moi est une erreur créée pour faire du pognon autour de la licence. Et en soi, si c'était un minimum bien fait, comme le film DBS Broly, ça m'aurait pas dérangé, mais là c'est juste nul. Le scénario est plat, les combats sont pas ouf, même le combat final est nul. Et puis encore une fois, si c'était pour faire autant d'hommage à GT, ils auraient juste dû nous sortir un foutu remake sérieux. Je pleurais du sang, des yeux comme Itachi après avoir regardé cette daube. Je vais pas en parler plus longtemps parce que ça va me rendre fou. T'es mal l'autre avec sa tête de Golemon et sa coupe d'hérisson là. Pourquoi Dragon Ball Daima est une honte? La réponse est dans tous les points cités juste avant. Bonne journée, bonne soirée, c'était Rico.